Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien. Et comme d'habitude, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre contenu gratuit qui te montre étape par étape comment créer, héberger et vendre ta formation en ligne sur System.io. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler sur la configuration des paramètres de notre nom de domaine sur System.io. Vous savez qu'après avoir ajouté en fait votre nom de domaine sur System.io, après avoir créé votre tunnel de vente, ainsi de suite, eh bien, les gens vont pouvoir avoir accès à vos contenus, à vos formations, ainsi de suite. Même vous retrouver sur les réseaux sociaux ou même directement sur les navigateurs comme Google à travers votre nom de domaine. Donc, pour cela, il y a certaines configurations importantes qu'il faut faire en fait sur votre compte système.io directement dans les paramètres de votre nom de domaine. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo-là. Nous allons faire ces configurations pour que ces personnes qui vont rechercher notre formation, nos contenus ou même rechercher nos différents blogs à travers notre nom de domaine dans les navigateurs puissent nous retrouver facilement sur système.io. Parce que si ces configurations n'ont pas été faites, eh bien, vous ne serez pas référencé au niveau de Google. Voilà, vous n'allez pas être retrouvé facilement en fait. Vos pages de vente, vos pages de capture ne seront pas retrouvées facilement à travers votre nom de domaine. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais directement aller sur mon compte, mon nom de domaine. Je vais cliquer sur mon nom de domaine pour pouvoir vous montrer, vous aussi, comment vous allez voir si vous n'avez pas effectué les configurations que nous allons faire tout à l'heure dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va aller sur LWS. Mais déjà, avant, pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur nom de domaine, eh bien, je vous invite à utiliser LWS pour créer votre nom de domaine. Non seulement vous avez un coût très bas, également vous avez à travers un nom de domaine, vous pouvez aussi avoir deux adresses email professionnelles à très bas coût. Vous pouvez également acheter des hébergeurs et le service client est vraiment réactif plus rapidement en fait. Donc, vous pouvez l'utiliser. Je vais bien sûr vous laisser un code pour moi en description. Vous pouvez utiliser ce code pour moi pour avoir une réduction de 15% sur votre achat de nom de domaine, d'hébergeur, ainsi de suite en fait. Donc, allons sur LWS. Et voilà, ici, c'est en fait le nom de domaine que j'utilise depuis le début de cette formation gratuite là. Donc, on va cliquer là-dessus. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre compte système.io ou bien à votre nom de domaine sur LWS pour faire pareil et vous allez voir. Donc, lorsqu'on clique là-dessus, en fait, de base, ça doit me rediriger sur ma formation, mes tunnels de vente que nous avons créés. Mais malheureusement, vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, je tombe sur cette page, me dit, nous ne trouvons pas la page que vous cherchez. Il semble que vous avez chargé une page qui n'existe plus. Dites-vous bien que on a passé plus de 2 semaines, un mois, 2 mois à créer votre tunnel de vente, ainsi de suite. Et on finit, on donne notre domaine aux personnes qui désirent acheter nos formations, suivre nos formations, suivre nos contenus. Et puis ces personnes-là cliquent dessus. On s'est dit, on a eu un taux de conversion. Bon, les personnes tombent sur cette page-là. Voilà, ça fait vraiment mal et c'est beaucoup de temps de travail. Alors que, en fait, c'est juste les configurations qu'on doit faire en fait dans nos paramètres. Donc, c'est pour ça que nous allons faire cette vidéo pour mieux vous donner, pour mieux configurer et puis pour que vous aussi vous puissiez suivre ces configurations-là pour pouvoir rendre accessible votre formation, votre tunnel de vente directement avec votre nom de domaine sur système.io. Donc, sans plus tarder, on va se connecter à mon compte système.io et ensemble, nous allons configurer cela dans nos paramètres et puis enfin rendre notre formation active à travers notre nom de domaine. Eh bien, là, nous sommes sur mon tableau de bord système.io et pour pouvoir modifier les paramètres, c'est très simple. Hein. On va aller dans paramètres. Ensuite, domaine personnalisé, c'est pareil en fait, lorsque vous, comme si vous étiez en train d'ajouter en fait votre nom de domaine. Donc, domaine personnalisé. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore ajouté le nom de domaine système.io, je vous invite vraiment à acheter un nom de domaine et à l'ajouter. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien, j'ai une vidéo également qui est disponible sur ma chaîne YouTube ou même en description. Vous pouvez regarder pour pouvoir ajouter votre domaine sur système.io. Maintenant, pour pouvoir faire les paramétrages et tout, on va juste aller sur le niveau des 3 points et puis paramètres. Une fois que nous sommes là, on va modifier chaque élément étape par étape parce que chaque élément ici est très très important. Donc, les points déjà qu'on va modifier, on va commencer par les paramètres de la page de connexion. La page de connexion, c'est la page sur laquelle vous allez demander les informations de connexion de vos étudiants qui auront droit à vos formations. Donc, en gros, on va demander le mot de passe, l'adresse mail, ainsi de suite. Donc, lorsque vous, par exemple, vous essayez de vous connecter à votre système.io, on vous demande votre mot de passe, votre identifiant, et bien c'est pareil également avec la page de connexion. Seulement que ici, c'est à nous de la personnaliser, c'est à nous de la créer à notre manière. Donc, on va juste cliquer sur modifier la page. Et là, on se retrouve dans notre éditeur de modification. C'est pareil en fait au niveau de la modification, comme la création d'un tunnel de vente, la création d'une page de capture, ainsi de suite. Donc, pour ça, eh bien, vous allez vraiment personnaliser avec les codes couleurs que vous désirez
Par exemple, si vous avez un branding en bleu, en rouge, en marron, vraiment vous personnalisez ce que vous voulez en fait. Vous ajoutez des images si vous voulez. Pour ma part, je conseille vraiment de laisser un truc vraiment très simple, sans encombrement. Juste modifier quelques mots. Par exemple, ici, au lieu de mettre votre adresse email, eh bien, vous pouvez bien sûr laisser comme ça. Moi, personnellement, je préfère mettre votre adresse en fait. Donc, vous cliquez là, je mets votre adresse, ainsi de suite. Donc, vous modifiez vraiment chaque élément à votre guise, comme ça vous convient en fait, avec les codes couleurs que vous souhaitez. Pareil pour le mot de passe, votre mot de passe, pour pouvoir personnaliser ça, pour pouvoir identifier ça à une personne en fait. Là, ici également, restez connecté. Vous pouvez ajouter ça. Également, mot de passe oublié. Je vous conseille vraiment de laisser tous ces éléments-là comme c'est disposé. Ensuite, quand vous aurez fini, ce que je vais vraiment vous ajouter, vous demander de modifier peut-être, c'est cliquer ici au lieu de mettre cliquer ici. Parce que c'est une page de connexion. Au pire des cas, vous pouvez mettre sur connecter ou bien connexion en fait. Mais le cliquer ici, c'est pas vraiment adéquat pour une page de connexion. Donc, vous cliquez là-dessus. Puis, ici, au niveau du nom, vous allez juste cliquer, mettre connexion ou bien se connecter. Donc, moi, je vais mettre connexion. Voilà. Donc là, je mets connexion sur ce bouton. Après, pour chaque élément, comment on fait les rembourrages et tout, on a tellement fait de vidéos sur ça que vous pouvez vous en sortir facilement. En fait, ce sont les mêmes outils. Si vous avez suivi les autres vidéos jusqu'à la fin, eh bien, vous pouvez paramétrer ça rapidement. En fait, une fois que vous avez fini, on va aller dans paramètres pour voir le titre de la page. Le titre de la page, c'est ce qui va s'afficher ici. En fait, donc par exemple, là, ici, le titre, c'est connexion. Donc, vous laissez connexion comme ça, c'est déjà suffisant. En fait, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur enregistrer. Et là, notre page de connexion, elle a été créée. Cette page-là, elle est sauvegardée. Donc, on va cliquer juste ici pour sortir. Après avoir fini de modifier la page de connexion, vous voyez, là, j'ai modifié. Vous pouvez également décider de restaurer, c'est-à-dire de mettre à zéro en fait, pour pouvoir la modifier encore plus si vous le désirez. Ensuite, on va passer à cette page-là. En gros, la page 404, c'est la page sur laquelle on atterrit lorsqu'on clique ici. Donc, lorsque vous allez cliquer sur votre nom de domaine, comme on l'a fait tout à l'heure ici, vous allez atterrir sur la page 404 qui est cette page-là en fait. Donc ici, on va juste modifier cette page 404. Donc pour pouvoir la modifier, on va cliquer sur modifier la page. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, ça sera d'une manière simple en fait de recréer soit notre page d'accueil. Ici, si vous avez un blog et tout, vous allez recréer une page d'accueil ici. Soit recréer votre page de vente ou encore recréer votre page de capture, ainsi de suite, ici à ce niveau en fait. Mais en tout cas, il faut faire d'ici en fait une page d'accueil. C'est ce que je vais vous recommander en fait. Donc là, pour pouvoir faire ça, eh bien c'est très simple. On va modifier cela. Vous voyez que c'est le même texte qu'on trouve ici qui se retrouve également à ce niveau. Donc nous, on va essayer de personnaliser pour que lorsque prochainement quelqu'un va utiliser notre nom de domaine pour pouvoir nous contacter ou bien avoir accès à l'un de nos contenus, eh bien cette personne, au lieu d'atterrir sur cette page, puisse atterrir sur une page existante en fait. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va également éditer ça, modifier comme on l'a fait pour les pages de capture. Donc, je vais vous donner un exemple bien précis. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais mettre un test ici. Voilà. Je vous montre juste comment faire en fait. Puis, quand on va finir de faire la configuration, la différence qu'on aura par rapport à ce qu'on a eu auparavant en fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis une vidéo ici. Ça a été dupliqué. Donc, je efface celui-là. Voilà. Et puis peut-être je vais mettre, je sais pas, un bouton quelque part en bas. Vous n'êtes pas obligé de faire, on va dire ce que je suis en train de faire, c'est juste pour vous montrer en fait comment ça va se présenter cette page. Lorsqu'on va finir de faire la configuration, vous verrez que c'est cette page en fait qui est directement liée à notre domaine name. Et puis après, les autres liens vont suivre en fait. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez le titre. Ensuite, vous allez enregistrer en fait. Et quand vous allez sauvegarder, voilà. Vous voyez, là c'est sauvegardé. Je viens ici, je vais actualiser cette page-là. Quand j'actualise, vous voyez, je tombe plus sur une page d'erreur, je tombe sur cette page-là qui est créée en fait. Donc on a un titre, ainsi de suite, on a une vidéo. Et là, ça c'est juste pour la vidéo en fait, pour vous montrer comment est-ce que vous allez devoir vous y prendre. Sinon, normalement, vous allez créer une page de vente, bien une page d'accueil avec des menus. Et chaque menu en fait va rediriger vers une page d'accueil. Par exemple, si vous cliquez sur un bouton paiement, ça doit rediriger sur la page de paiement. Si vous cliquez sur un bouton page de vente, ça doit rediriger sur vos différents produits, ainsi de suite en fait. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Vous allez juste utiliser ici, c'est la configuration que nous allons faire. Ça sera la page d'accueil de notre site web, de votre nom de domaine en fait.
Donc, lorsque vous avez fini de configurer, de recréer votre page de vente, votre page de paiement, eh bien, là, ça sera actif. Et lorsque les personnes vont cliquer sur votre nom de domaine à ce niveau pour pouvoir avoir accès, eh bien, ces personnes vont plus tomber sur une page d'erreur. Maintenant, la petite astuce que je vais vous demander, si vous avez déjà créé un blog, ou bien vous avez déjà créé votre page de vente et que vous voulez reproduire la page de vente ici, eh bien, dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment sauvegarder en fait vos différents blogs comme ça. Si vous créez d'autres pages, eh bien, vous n'êtes plus obligé de refaire encore la même chose. Il vous suffit juste d'aller dans le blog. Donc, je vais également répéter ça. Là, vous voyez, là, j'ai créé ce blog-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la sauvegarder. Donc, je viens ici au niveau de la carte mémoire. Et puis, vous cliquez sur la carte mémoire qui est là et vous allez nommer le bloc en fait. Donc, quand vous allez vous nommer le bloc, vous cliquez ici, créer. Maintenant, quand vous allez vouloir remettre cela ou bien repartir sur une autre page et que vous avez besoin d'utiliser ce bloc, et bien, au lieu de revenir encore pour glisser, déposer, vous avez jusqu'à partir d'un bloc. Ensuite, rechercher le blog en fait que vous avez. Vous partez dans le blog, vous voyez mes blogs. Et là, vous allez rechercher le blog que vous avez nommé et vous prenez juste ce bloc là, vous allez le glisser, déposer. Moi, je prends ça, je sais pas, voilà. Vous allez le glisser, déposer quelque part. Je l'ai glissé, déposé. Vous voyez, ça se trouve quelque part ici. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez fonctionner également avec vos différents blogs. Ça va vous éviter de perdre du temps en fait à recréer la même chose. Mais vraiment, mettez-y du temps. Créer une page d'accueil avec des boutons, menus, ainsi de suite en fait pour simplifier les choses. Donc, une fois que vous avez fini, vous enregistrez. Et là, cette page-là, elle est créée. Par contre, vous voyez, à ce niveau-là, on a quoi? Le titre de ma page, c'est page non trouvée. Alors que ce n'est pas le titre que je veux. Je veux créer une page d'accueil pour mon activité, pour mon domaine. Donc ici, le titre, je vais mettre juste page d'accueil ou bien je vais simplement mettre accueil. Voilà. Donc là, je mets accueil, j'enregistre. Et quand je vais maintenant actualiser ici, au lieu de voir page non trouvée, vous allez voir quoi? Accueil qui s'affiche là. Donc, c'est un peu les petites astuces en fait qui sont disponibles sur système.io. Ensuite, quand j'ai fini ça maintenant, là, j'ai fini de faire la configuration de cette partie. Ensuite, on va juste enregistrer et puis sortir. Et là, on a fini également de créer cette page. Bien sûr, on va continuer au niveau des configurations. On va s'attaquer maintenant aux paramètres du favicon. En gros, le favicon, en fait, c'est comme un logo de votre nom de domaine. C'est un logo de votre site web. Pour faire simple, vous voyez celui-là. Ça, c'est le favicon de AWS. Ça, c'est le favicon de Canva. Ça, c'est le favicon de System.io. Et vu que vous êtes une entreprise, vous créez votre activité, donc il va falloir également un favicon. Donc, pour ça, vous allez juste venir ici, paramètres du favicon, et vous allez télécharger un logo, bien une image de vous. Voilà, si vous représentez votre marque. Et une fois que vous allez télécharger, moi, je vais cliquer ici, et puis je vais prendre une de mes têtes là-bas pour pouvoir ajouter dans cette vidéo pour vous montrer en fait comment ça va s'afficher. Donc là, j'ai choisi cette photo-là rapidement. Et je vais juste, vous pouvez recadrer et puis cliquer sur OK. Et une fois que c'est fait, on attend que ça charge. Voilà, voici le favicon qui est là. Donc, je vais bien sûr sauvegarder avant que cela ne s'affiche. Une fois que je sauvegarde, là encore, je vais actualiser sur la page. Vous allez voir que ça ne sera plus le favicon de système.io qui sera là, mais bien sûr, ma propre tête à moi qui se trouve là, vous voyez ici, avec accueil. Et quand c'est comme ça fait encore plus professionnel en fait pour votre activité. Mais une fois que ça c'est fini, on va également retenir toujours dans les paramètres. Ensuite, continuer les modifications à faire. Donc, un autre point important, c'est adresse email pour les soumissions de formulaires. En gros, vu que votre nom de domaine est relié à votre site, donc quand les personnes sur vos différentes pages de vente, vos différentes pages de paiement, vous avez mis des formulaires, des demandes de formulaires pour les informations, les pages de capture et tout. Donc, il faut une adresse email pour recevoir les soumissions et les messages que ces personnes vont vous envoyer, ou bien les captures, les emails capturés sur le site. Donc, pour ça, on vous demande cette adresse email là. Donc, ce que je vais vous recommander, les formulaires de contact, ainsi de suite, et bien, c'est de mettre votre adresse email professionnelle en fait que vous avez créée. Par exemple, si vous vous appelez AB, on peut mettre créer une adresse email contact @abgmail.com, ainsi de suite en fait. Mais ça soit une adresse professionnelle que vous allez créer peut-être sur AWS, ainsi de suite, et vous l'ajoutez ici. Donc, c'est sur cette adresse-là que vous allez recevoir tous les formulaires de contact, tous les messages, ainsi de suite. Après, maintenant, paramètre de CapChat, moi, je ne l'utilise pas particulièrement, mais bon, c'est également important si vous avez besoin. En gros, c'est pour éviter, c'est pour, en fait, vérifier que les personnes qui vont vous contacter, bien accéder à votre truc ne sont pas des robots, ainsi de suite.
Donc, il y a également au niveau des spams, ainsi de suite. Donc, vous pouvez également configurer cela. Au niveau des API également de conversion Facebook, si vous voulez faire un suivi, eh bien, vous pouvez configurer cela également. Donc, maintenant, un dernier point, c'est au niveau du logo. Donc, en gros, vous créez un site web, ainsi de suite, et vous voulez ajouter un logo identique sur votre site internet, sur toutes vos pages de formation, en fait. Vous voulez mettre votre tête, eh bien, vous allez juste à choisir le logo. C'est à peu près pareil comme on va dire, le favicon. Alors, seulement que le favicon, en fait, ça s'affiche au niveau des navigateurs de recherche, alors que le logo, en fait, ça s'affiche sur les pages de formation de votre site internet ou de votre tunnel de vente, ainsi de suite, en fait. Donc, quand vous avez fini ça, vous sauvegardez. On a fini, on a sauvegardé. Normalement, là, on a fini de faire ce qui est configuration nécessaire, tout ce qui est page pour la formation. Normalement, vous pouvez mettre à disposition votre nom de domaine aux personnes pour pouvoir vous contacter, avoir accès à vos formations une fois que vous avez fini de créer la page d'accueil et mis les liens qu'il faut. Ensuite, vous pouvez même recevoir si vous avez acheté le moyen de paiement, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est OK. Dans les prochaines étapes également, je vais également vous montrer maintenant comment faire la promotion, du moins comment automatiser votre activité sur système.io à travers les emails, la création d'emails marketing, ainsi de suite. Également, comment promouvoir, comment créer des services en ligne sur Facebook, ainsi de suite, pour pouvoir promouvoir vos formations. Aussi, on va travailler maintenant, comme on appelle ça, sur comment ajouter les étudiants vous-même si vous n'avez pas les moyens de paiement, Stripe, PayPal, ainsi de suite, pour les personnes qui vont payer par Orange Money, ainsi de suite. Donc, vraiment, j'espère que cette vidéo-là vous aurait aidé à atteindre vos objectifs. N'hésitez surtout pas à partager et à ajouter des likes. Et surtout, à bientôt pour la prochaine vidéo.